John Cena est certainement l'une des superstars les plus populaires de l'histoire du divertissement sportif. Avec ses 16 titres mondiaux, il a réussi à s'imposer comme le visage de la plus grosse entreprise de catch au monde pendant plus d'une décennie. John Cena est né le 23 avril 1977 à West Newbury dans le Massachusetts. Il a un grand frère se nommant Dan et 3 petits frères se nommant Matt, Steve et Sean. Peu de gens le savent, mais John Cena a des origines anglaises, françaises et italiennes. Élevé dans une famille catholique, il a fréquenté l'école secondaire Catholic Central à Lawrence dans le Massachusetts avant de passer à la Cushing Academy, un internat privé à Ashburnham dans le Massachusetts. À l'université, il était joueur central dans l'équipe de football universitaire et portait le numéro 54. Ce numéro est d'ailleurs toujours utilisé sur certains merchandising de la WWE. John Cena sera diplômé en exercice physiologique et mouvement corporel à l'université en 1998. Il commencera ensuite une carrière dans le bodybuilding tout en étant chauffeur de limousine. John Cena décidera ensuite de se lancer dans le catch professionnel. Il commencera à l'Ultimate Pro Wrestling, une petite fédération en Californie. C'est dans cette fédération qu'il trouve son premier gimmick, celui d'un homme semi-robot, personnage qu'il appellera The Prototype. Il remportera son premier titre en avril 2000 lorsqu'il deviendra champion du monde poids lourd de la UPW pour une durée de 27 jours. John Cena restera dans cette fédération jusqu'en 2001. C'est le 10 octobre 2000 que John Cena réalise son premier match à la WWE lorsqu'il affronte Mikey Richardson dans un match non télévisé de SmackDown. Malheureusement pour lui, il perdra ce match mais aura une autre opportunité le 9 janvier 2001 où cette fois-ci il battra Aaron Aguilera. À la suite de cela, John Cena aura d'autres dark matchs. C'est à la suite de ces quelques matchs que John Cena signera un contrat de développement avec la WWE. Il sera alors accueilli à l'Ohio Valley Wrestling, le centre de développement des talents de la WWE. Il catchera dans ce centre de développement sous le nom de The Prototype et remportera le titre de champion du monde OVW. Il le conservera pendant 3 mois avant de devenir champion par équipe avec Rico Constantino. À la suite de cela, la WWE lui offrira sa chance à plusieurs reprises en le faisant catcher dans des matchs non télévisés ou durant des live events. Il aura notamment l'occasion d'affronter des catcheurs comme Shelton Benjamin ou Tommy Dreamer. Il sera ensuite appelé vers le roster principal en 2002, alors que Mr. McMahon demandera une agressivité sans pitié à ses superstars lors de Raw en juin 2002. John Cena fera ses débuts à SmackDown quelques jours après en affirmant être cette superstar demandée par Vince McMahon. Il répondra à un Open Challenge lancé par Kurt Angle mais perdra le match par tombée. Il sera ensuite félicité dans les vestiaires par l'Undertaker, Billy Kidman ou encore Rikishi. John Cena deviendra rapidement un favori de la foule et commencera une rivalité avec Chris Jericho. Il remportera d'ailleurs son premier match en pay-per-view lors de Vengeance 2002 face à Chris Jericho. Par la suite, il enchaînera des petites rivalités face à Chavo Guerrero et Eddie Guerrero où il fera équipe avec Edge. Il aura ensuite ses premières grosses rivalités face à Albert ou encore Devon Dudley. En octobre 2002, John Cena fait équipe avec Billy Kidman et participe au tournoi par équipe de SmackDown pour couronner les premiers champions par équipe de la division bleue. Ils perdront dès le premier tour. John Cena attaquera Billy Kidman la semaine suivante et réalisera son premier et unique heel turn de sa carrière. Quelques semaines plus tard, John Cena commencera un nouveau personnage, celui d'un jeune rappeur. Il réalisera notamment toutes ses promos en rythme. Arrivera ensuite très rapidement son nouveau slogan World Life. John Cena participera ensuite à son premier Royal Rumble match en 2003, mais sans succès. Après WrestleMania 19, John Cena a commencé à s'intéresser au titre de la WWE de Brock Lesnar et a commencé à enchaîner les victoires, notamment sur l'Undertaker, Chris Benoit ou encore Eddie Guerrero. John Cena remportera un tournoi lui permettant d'obtenir une chance au titre de Brock Lesnar à Backlash 2003, mais ne parviendra pas à s'emparer de la ceinture lors de l'événement. À la suite de cette défaite, John Cena commencera une rivalité contre l'Undertaker, puis contre Eddie Guerrero, le champion des États-Unis de l'époque. Il perdra sa chance pour le titre dans un Latino Street Fight match. John Cena redeviendra rapidement un favori de la foule lorsqu'il décidera de se joindre à Kurt Angle pour les Survivor Series 2003. Il remportera d'ailleurs le match traditionnel des Survivor Series en étant le seul survivant aux côtés de Chris Benoit. À la suite de cette victoire, ils formeront une brève équipe à SmackDown avant de remporter tous les deux une bataille royale pour devenir challenger numéro 1 au titre de Brock Lesnar. En effet, ils se sont éliminés au même moment, faisant ainsi une double victoire. Les deux s'affronteront la semaine suivante pour déterminer un unique vainqueur, et c'est finalement Chris Benoit qui s'imposera et qui affrontera Brock Lesnar la même nuit. En 2004, John Cena aura une nouvelle chance dans le Royal Rumble match. Il fera partie des 6 derniers catcheurs sur le ring mais se fera éliminer par le Big Show. Une rivalité avec le Big Show commencera.
À No Way Out 2002, John Cena affronte le Big Show et Kurt Angle dans un match triple menace pour déterminer le challenger numéro 1 au titre de Brock Lesnar à WrestleMania 20. C'est Kurt Angle qui remportera le match en faisant abandonner John Cena. Il aura cependant une chance au titre des États-Unis lors de WrestleMania en affrontant le Big Show. C'est lors de ce pay-per-view qu'il remportera son premier titre à la WWE. Il conservera ce titre pendant 4 mois avant que Kurt Angle, général manager de l'époque, ne lui retire pour lui avoir tapé dessus. Au travers de ces 4 mois de règne, John Cena aura eu l'occasion de défendre sa ceinture face à de grosses superstars comme Rob Van Dam et Booker T. Il récupérera le titre face à Booker T quelques semaines plus tard. Malheureusement pour lui, il perdra le titre la semaine suivante face au fraîchement arrivé Carlito. Une rivalité commencera et mènera à l'un des scénarios les plus farfelus de sa carrière. En effet, John Cena sera par la suite absent pendant de longues semaines et la raison qui sera donnée à l'antenne est qu'il fut poignardé dans les reins par le garde du corps de Carlito dans une boîte de nuit. En réalité, John Cena était juste sur le tournage du film The Marine. Immédiatement après son retour en novembre, John Cena récupérera le titre des États-Unis des mains de Carlito. John Cena participera ensuite au Royal Rumble match 2005 et fera partie des 2 derniers participants. Il s'éliminera en même temps que Batista, faisant ainsi un match nul, obligeant les officiels à relancer le match. Malheureusement pour lui, Batista l'éliminera et remportera le match. Il aura cependant une autre chance lors de No Way Out 2005 lorsqu'il affronte Kurt Angle dans un match pour déterminer le challenger numéro 1 au titre de la WWE à WrestleMania 21. Il remportera le match et commencera une rivalité avec le champion de la WWE de l'époque, JBL. JBL lui coûtera notamment le titre des États-Unis lors d'un épisode de SmackDown en aidant Orlando Jordan à battre John Cena. C'est à WrestleMania 21 que John Cena remportera son premier titre mondial à la WWE en battant JBL dans le main event de SmackDown. John Cena profitera de cette victoire pour amener un nouveau design au titre de la WWE avec le célèbre W qui tourne. Cena enchaînera ensuite les défenses de titre, notamment face à Chris Jericho, Christian, Kurt Angle ou encore Shawn Michaels. C'est lors de ces différentes rivalités que John Cena commencera à recevoir les huées de la foule alors qu'il jouait pourtant le rôle du gentil. À New Year's Revolution 2006, John Cena défendra avec succès son titre de la WWE dans un Elimination Chamber match en main event. Cependant, juste après le match, alors que John Cena est en sang au milieu du ring, la musique de Edge retentit et ce dernier décide d'encaisser sa mallette Money in the Bank précédemment remportée. Son cash sera un succès et Edge devient ainsi le nouveau champion de la WWE. John Cena remportera son rematch face à Edge lors du Royal Rumble 2007, ajoutant ainsi un 2e titre mondial à son palmarès. Il conservera ce titre jusqu'à One Night Stand 2006, pay-per-view de la ECW où Rob Van Dam a décidé d'encaisser sa mallette Money in the Bank. Malheureusement pour lui, Edge interviendra et lui coûtera le match et le titre par la même occasion. Un match triple menace entre Edge, Cena et Rob Van Dam sera ensuite organisé pour le titre de la WWE. C'est finalement Edge qui en ressortira vainqueur. Commencera ensuite une longue rivalité entre John Cena et Edge qui se terminera à Unforgiven 2006 dans un TLC match pour le titre de la WWE à Toronto, ville natale de Edge. John Cena remportera le match et le titre sous les huées de la foule. Il aura ensuite une rivalité avec Shawn Michaels à l'approche de WrestleMania 23. Il remportera d'ailleurs les titres par équipe de Raw avec ce dernier lors d'un match à Raw face à Rated RKO. Il conservera le titre de la WWE pendant plus d'1 an avant d'être dans l'obligation de le rendre vacant en octobre 2007 après un match face à Mr. Kennedy et une sauvage attaque de Randy Orton. Effectivement, John Cena se blessera au muscle pectoral l'obligeant à s'écarter des rings pour plusieurs mois. C'est au Royal Rumble 2008 qu'il réalisera son retour par surprise en entrant en 30e position dans le Royal Rumble match. Il remportera le match et demandera son match de championnat pour No Way Out au lieu de WrestleMania. Il gagnera le match par disqualification et aura une seconde chance à WrestleMania 24 où il affronte Triple H et Randy Orton dans un match triple menace mais sans succès. Il enchaînera ensuite une rivalité avec JBL avant de devenir champion par équipe avec Batista. Les deux coéquipiers s'affronteront pour la première fois de l'histoire à SummerSlam 2008 et c'est Batista qui en ressortira vainqueur. John Cena se blessera ensuite à la nuque, une opération chirurgicale est nécessaire, l'obligeant à se retirer des rings pour plusieurs mois. C'est au Survivor Series 2008 qu'il reviendra où il affronte Chris Jericho pour le titre de champion du monde poids lourd. Il ressortira vainqueur de ce match, ajoutant un nouveau titre à son palmarès. John Cena perdra ensuite ce titre au profit de Edge dans l'Elimination Chamber match de Raw à No Way Out 2009. Une rivalité commencera entre les deux hommes menant à un match triple menace entre Edge, John Cena et le Big Show à WrestleMania 25 pour le titre mondial. John Cena remportera le match mais le perdra un mois après dans un Last Man Standing match face à Edge après l'intervention du Big Show. John Cena aura ensuite l'esprit de vengeance et commencera une rivalité avec le Big Show. Après cela, John Cena se retournera rapidement vers le titre de la WWE détenu par Randy Orton. Une longue rivalité commencera entre les deux, les faisant passer par différentes stipulations, dont un I Quit match et un Hell in a Cell match.
C'est finalement après un Iron Man match de 60 minutes à Bragging Rights 2009 que John Cena réussira à récupérer le titre de la WWE. Il le perdra cependant 2 mois après face au fraîchement arrivé Sheamus dans un Tables match. John Cena aura une nouvelle opportunité pour le titre de la WWE à Elimination Chamber 2010. Il remportera le match mais aura le règne le plus court de sa carrière. En effet, Vince McMahon ordonnera une défense de titre immédiate face à Batista, match que John Cena perdra. Une rivalité commencera entre les deux hommes, menant à un match à WrestleMania 26 que John Cena remportera pour ajouter un 9e titre mondial à son palmarès. John Cena sera mêlé à la Nexus au cours de l'année 2010, ce qui lui coûtera d'ailleurs le titre à Fatal 4-Way. John Cena affrontera à de nombreuses reprises la Nexus avec l'aide du roster de la WWE jusqu'à Hell in a Cell 2010 où il affronte Wade Barrett, le chef de la Nexus, dans un match où s'il perd, il rejoint le clan de la Nexus. Il perdra le match et rejoindra la Nexus. Il remportera rapidement les titres par équipe avec David Otunga. Wade Barrett affrontera ensuite Randy Orton avec John Cena en arbitre spécial. La règle est simple, si Orton bat Barrett, John Cena est viré de la WWE. C'est malheureusement ce qui se passera, mais tout cela fera évidemment partie du scénario. John Cena sera réintégré un mois plus tard. Quelques mois plus tard, John Cena remporte l'Elimination Chamber match 2011 et obtient le droit d'affronter The Miz dans le main event de WrestleMania 27 pour le titre mondial. The Rock interviendra durant le match et lui coûtera le titre, ce qui commencera une longue rivalité et qui mènera à un match entre les deux l'année suivante à WrestleMania. John Cena remettra les mains sur le titre quelques mois plus tard avant de commencer l'une des plus grosses rivalités de l'histoire de la WWE. En effet, il affrontera CM Punk à Money in the Bank 2011 avec une grosse pression sur le dos. Étant la fin du contrat de CM Punk, si CM Punk gagne, il quitte la WWE avec le titre mondial. CM Punk ressortira vainqueur dans un match noté par beaucoup comme un match 5 étoiles. À la suite du départ de CM Punk, le titre sera remis en jeu dans un tournoi remporté par Rey Mysterio. John Cena demandera un rematch lors du même show et remportera le titre. Il sera ensuite coupé par CM Punk se proclamant toujours champion. La rivalité continuera pendant quelques mois et Cena réussira à récupérer le titre lors de Night of Champions lorsqu'il battra Alberto Del Rio qui venait de cacher sa mallette quelques semaines avant. John Cena perdra une nouvelle fois le titre le pay-per-view suivant dans un Hell in a Cell match contre Alberto Del Rio et CM Punk. Lors des Survivor Series, John Cena aura le droit de choisir son partenaire pour affronter The Miz et R-Truth. Il choisira The Rock. John Cena et The Rock remporteront leur match et The Rock portera un Rock Bottom à Cena pour conclure le pay-per-view. Les deux s'affronteront ensuite dans le main event de WrestleMania 28 dans un match intitulé Une fois dans une vie. C'est d'ailleurs The Rock qui en ressortira vainqueur. La nuit suivante, John Cena invitera The Rock sur le ring pour le féliciter, mais c'est finalement Brock Lesnar qui fera un retour surprise et qui finira par porter un F5 sur John Cena. Une intense rivalité commencera où le sang fera régulièrement acte de présence. John Cena remportera ensuite le Money in the Bank ladder match de Raw et encaissera sa mallette lors du 1000e épisode de Raw face à CM Punk. Le Big Show interviendra durant le match et coûtera une disqualification à Cena et donc par la même occasion le titre de la WWE. Cela mènera à un match pour le titre entre les trois hommes à SummerSlam. John Cena perdra le match et se blessera avant de revenir au Survivor Series où il participait à un match triple menace pour le titre de la WWE. Malheureusement, il perdra ce match après une intervention du Shield. John Cena remportera ensuite son second Royal Rumble match en 2013, lui donnant ainsi le droit d'affronter le champion de la WWE qui venait d'être couronné la même nuit en la personne de The Rock. John Cena remportera le titre lors du plus grand pay-per-view de l'année et le conservera jusqu'à SummerSlam où il le perdra face à Daniel Bryan dans un match où Triple H était l'arbitre spécial. Il annoncera ensuite une blessure au triceps qui l'éloignera du ring. Il reviendra à Hell in a Cell où il affrontera et battra Alberto Del Rio dans un match pour le titre de champion du monde poids lourd. Lors de TLC 2013, la WWE décide d'unifier les titres mondiaux, mêlant ainsi John Cena à un match face à Randy Orton où son titre est en jeu. John Cena perdra le match et donc sa ceinture. John Cena commencera ensuite une rivalité face à la Wyatt Family menant un match entre Bray Wyatt et John Cena à WrestleMania 30. Par la suite, John Cena remportera son 15e titre mondial à Money in the Bank 2014 en remportant le ladder match pour les titres unifiés. Il aura un challenge de taille à SummerSlam en affrontant Brock Lesnar, l'homme invincible de l'époque. Malheureusement pour John Cena, il se fera détruire durant le match et perdra le titre. Il s'éloignera ensuite du titre avant de commencer une rivalité avec le clan de l'Autorité, menant à un match traditionnel Team Cena contre Team Autorité au Survivor Series. C'est finalement la team de Cena qui sera déclarée gagnante avec Dolph Ziggler en seul survivant. John Cena commencera par la suite une rivalité avec Rusev, le champion des États-Unis de l'époque.
Cela lui donnera une opportunité à WrestleMania 31 qui lui permettra d'ajouter un titre des États-Unis à son palmarès. John Cena lancera ensuite la mode des Open Challenge en défendant sa ceinture toutes les semaines. Il sera rapidement attaqué par Kevin Owens, le champion NXT. Une grosse rivalité commencera et nous offrira de magnifiques matchs à Elimination Chamber et à Money in the Bank 2015. L'histoire sera écrite à SummerSlam 2015 lorsque John Cena défendra sa ceinture face à Seth Rollins, le champion de la WWE, dans un match où le gagnant remporte les 2 titres. John Cena perdra cependant ce match. Il aura l'occasion de regagner le titre des États-Unis dans un match revanche à Night of Champions. Ce sera d'ailleurs le cas. Il perdra ensuite le titre face à Alberto Del Rio à l'Innocel 2015. John Cena commencera par la suite une rivalité avec AJ Styles avant d'être drafté à SmackDown. Cela lui permettra d'obtenir une nouvelle chance au titre de la WWE face à AJ Styles lors du Royal Rumble 2017. John Cena remportera le match, inscrivant un 16e titre historique à son palmarès, ce qui égalise le record de Ric Flair. Il défendra son titre un mois après dans un Elimination Chamber match où il se fera éliminer par Bray Wyatt, perdant ainsi son titre. Il sera placé dans un match tag team mixte avec Nikki Bella face à The Miz et Maryse à WrestleMania 33. Il remportera le match avant de demander Nikki Bella en mariage devant 70 000 fans. Il partira ensuite sur le tournage d'un film. John Cena reviendra quelques mois plus tard, enchaînera de courtes rivalités avec Roman Reigns et Baron Corbin. Par la suite, il enchaînera les défaites durant la route vers WrestleMania en 2018. Cela ne lui permettra d'ailleurs pas d'obtenir un match dans la carte de WrestleMania 34, ce qui le forcera à défier l'Undertaker pour espérer obtenir un match. L'Undertaker répondra à son challenge uniquement le soir de WrestleMania. Malheureusement pour lui, c'est l'Undertaker qui en ressortira vainqueur. Il reviendra ensuite lors du Greatest Royal Rumble en Arabie Saoudite et battra Triple H dans un match simple. John Cena s'inscrit désormais comme un catcheur à temps partiel, la plus grande partie de sa carrière étant derrière lui. Cela ne l'aura cependant pas empêché de s'inscrire comme l'une des plus grosses superstars de l'histoire du divertissement sportif, en remportant 13 titres de la WWE, 3 titres de champion du monde poids lourd, 4 titres par équipe, 5 titres de champion des États-Unis, 2 Royal Rumble match et 1 Money in the Bank ladder match. C'est donc ainsi que John Cena est devenu sans aucun doute la superstar la plus populaire du divertissement sportif. J'espère sincèrement que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater le prochain épisode qui sera sur Jeff Hardy. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.